Donc voici la correction de l'application directe du cours sur les polynômes du second degré. Alors tout d'abord, donc on vous donne des fonctions, donc les polynômes du second degré, je vous rappelle que la forme c'est ax carré plus bx plus c, où a, b, c, ce sont les coefficients de votre fonction. Donc ici on identifie dans un premier temps donc, les coefficients, donc a il vaut 2, donc a c'est le nombre qui est devant x carré, b ça vaut 4, c'est le nombre qui est devant x, et c c'est le nombre qui est tout seul, donc c ça vaut moins 6. Donc a égale 2, b égale 4, c égale moins 6. Donc ensuite on vous demande le sens de la parabole. Donc la parabole est tournée donc vers le haut car le a est positif. D'accord, donc je vous rappelle, quand on a un A qui est positif, la vidéo donc a le smile, sinon donc elle est sad, elle a du coup dans l'autre sens, elle est tournée vers le bas. Du coup, si elle est dans ce sens-là, notre parabole, eh ben elle admet comme sommet un minimum, puisque du coup ici, en fait, j'ai un creux, donc c'est un minimum. Donc ainsi de suite, donc vous pouvez observer donc toutes les autres fonctions. Ici, attention, quand vous avez ici moins x carré, ici c'est pas 0, parce que sinon je n'aurai pas de x carré. Donc en fait c'est moins 1. Donc c'est moins 1, 7, moins 10, les coefficients. Ici c'est 3, moins 9, 6, 75, etc. Donc ici si on regarde, a est négatif, donc notre parabole elle va être dans l'autre sens. Et du coup elle va admettre un maximum, puisque cette fois je vais avoir en fait une pointe ici, donc on va avoir un maximum. Et ainsi de suite, donc celle-ci, elle est dans ce sens-là car le A est positif, le A est positif, elle est dans ce sens-là, et celle-ci, donc elle est dans l'autre sens puisque le A est négatif. Alors maintenant, on va calculer les coordonnées du sommet. Donc je vous rappelle que les coordonnées du sommet, donc on doit utiliser la formule du cours pour calculer l'endroit où on a notre sommet. Donc c'est la formule, il faut la connaître par cœur, donc c'est xs, donc l'abscisse du sommet, c'est moins la valeur de b sur 2 fois la valeur de a. Alors j'ai mis ici le moins en rouge, puisque c'est le moins qui vient en fait de votre formule. Donc c'est moins, après je remplace par la valeur de b qui vaut 4, sur 2 fois la valeur de a qui vaut 2, donc on calcule et on trouve moins 1. Donc en moins 1, notre fonction donc, va avoir son minimum. Alors, ensuite, je vais donc m'occuper donc d'utiliser donc la calculatrice maintenant. Donc voici ma calculatrice. Alors, donc je vais aller dans table. Je fais exécute, je vais rentrer donc ma fonction. Donc ici j'ai déjà une fonction, donc je vais l'effacer. Donc je vais faire F2, F1 pour effacer. Alors ma fonction que je dois rentrer c'est 2x au carré. Donc je vous rappelle que le x c'est cette touche là. Et en aucun cas il faut prendre le x qui est ici. Donc c'est 2x au carré plus 4x moins 6. Donc exécute. Et je vais appuyer sur table, ici. Alors, il faut que je demande, donc là ici j'ai les x, les abscisses, et ici j'ai les valeurs de ma fonction. Pour 1, elle vaut 0, pour 2, elle vaut 10, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir donc la valeur en moins 1, puisque du coup, en moins 1, je vais avoir mon minimum. Donc, je vais rentrer ici moins 1, donc moins 1, exécute, et du coup, en moins 1, elle vaut moins 8. Donc, c'est-à-dire que mon minimum, eh ben, il vaut moins 8. Ça, c'est mon minimum. D'accord? Donc, ensuite, c'est pareil. Donc, ici, je vais donc rentrer les autres fonctions. Donc, je vais effacer celle qui est là. Donc, c'est moins x au carré plus 7x moins 10. Voilà la fonction. Exécute. Je fais dans table.
ici, donc pareil, j'ai les valeurs de ma fonction, mais pour 1, moi, il me faut la valeur de la fonction pour 3,5. Donc ici, je vais rentrer 3,5. Donc 3.5, exécute, et ça me calcule. Et donc, ça fait 2,25. Donc 2,25, c'est la valeur de mon maximum. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc je vous donnerai la correction des autres. Alors, maintenant, venons-en donc à la partie qui nous intéresse. Donc, le nombre de solutions. Donc, je vais vous rappeler la partie cours. Donc, la partie cours sur ça, donc c'est ici. Alors, je vous rappelle que on a plusieurs possibilités. Donc, on a soit donc une parabole qui est tournée vers le haut ou une parabole qui est tournée vers le bas. Mais quel que soit le sens, elle peut couper une seule fois l'axe des abscisses. Donc c'est où elle va être égale à 0. Hein, ici, elle est égale à 0. Elle peut couper 2 fois ou elle ne peut ne pas couper l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas de solution. C'est-à-dire que ax carré plus bx plus c, il n'y a aucun x où la fonction est égale à 0. Ici, du coup, quand on a deux solutions, pour les deux solutions, notre fonction est égale à 0. À cet endroit-là et à cet endroit-là, par exemple, notre fonction est égale à 0. Pour x1, pareil, elle est égale à 0. Et donc, une fois que l'on a les solutions, qu'on va utiliser donc avec le menu « Et quoi ?», eh ben, on va pouvoir écrire ce qu'on appelle les formes factorisées. Et donc, à partir de cette forme factorisée, on va pouvoir déduire plein de choses. Alors, ici, la forme factorisée, c'est celle-ci lorsque l'on a une seule solution. La forme factorisée, donc c'est celle-ci quand on a deux solutions. Et quand on n'a pas de solution, on ne peut pas factoriser. Alors, revenons-en donc à notre exercice qui est ici. Alors, ici, donc on va aller avec la calculatrice. Donc on retourne, on va dans le menu. Cette fois, on va aller dans équations. Donc on va résoudre des équations du second degré. Donc on va résoudre quand notre polynôme est égal à 0. Donc on va dans « Et quoi ?» On va dans « Polynôme », on travaille avec des polynômes. On est de degré 2 ici. Donc il vous demande de rentrer les coefficients. Donc on va rentrer, donc c'est 2, exécute, moins 4, non c'est 4, pardon. Hop, il faut que je revienne. Alors je vais sortir dans 2, 4, et le dernier, moins 6. Exécute. Alors après, soit vous faites F1, soit du coup vous faites exécute. Donc voilà. Donc on voit que l'on a deux solutions, x1, x2, donc c'est 1 et moins 3. Donc pour ces deux valeurs-là, notre parabole va couper l'axe des abscisses. Et donc c'est pour ces deux valeurs-là, ce sont les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c, donc ici. Alors du coup, on a deux solutions, c'est moins 1, alors c'est 1 et 3, pardon. 1 et moins 3. Ensuite, du coup, notre forme factorisée, c'est celle-ci. On a vu dans le cours. Et donc, maintenant, je vais remplacer par toutes les valeurs. Alors, le A, il est là, il vaut 2. Donc, 2. Donc, entre 1, j'ai dit 1 fois. Ensuite, mon x1, c'est la première valeur. C'est 1. Et mon x2, ici, c'est moins 3. Donc, ça fait moins 3. D'accord? Donc, ici, c'est comme si on avait... Alors, je vais la réécrire. Donc, c'est moins 1. Et du coup, ici, c'est comme si on avait plus 3, puisque moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 3. OK? Donc, ensuite, pour celui-ci, c'est pareil, on a deux solutions. Donc, on va remplacer le A par sa valeur. Donc, ici, c'est moins 1. La solution, c'est 5. La deuxième solution, c'est 2. Donc, voici donc la forme factorisée. Alors, on va faire celui-ci, puisque du coup, celui-ci, il y a une solution. Je veux quand même vous montrer comment, pour vous rappeler comment on trouve quand on a une seule solution. Alors, pareil, donc je rentre mes coefficients. Donc, je me remets ici dans A. Alors, vous n'êtes pas obligé d'effacer, mais sinon, vous pouvez faire F3, clear, ça efface tout. Alors, 3, exécute,
moins 9. Alors faites bien attention à vos signes moins, parce que ça tout de suite, ça vous change hein, les solutions, forcément. Exécute, exécute. Et là, en fait, vous voyez que vous avez qu'une seule solution, 1,5. Il ne faut pas tenir compte du x2. Le x2, hein, vous pourrez regarder dans l'autre cours, ça veut dire qu'en fait, c'est la racine double. C'est-à-dire qu'en fait, le x1 et l'x2, hein, si vous vous souvenez comme on avait fait avec GeoGebra, le x1 et le x2, en fait, se sont confondus. C'est pour ça qu'en fait, on appelle ça une racine double. Donc, du coup, on n'a qu'une solution. Donc, du coup, notre forme factorisée, c'est celle-ci. Et donc, pareil, je vais remplacer le a par sa valeur. Donc, le a, c'est 3. Et je vais remplacer le x1 par 1,5. Voilà. Alors, juste une petite remarque. Si vous regardez donc dans la partie cours, je vais vous montrer dans la partie cours. Ici, vous voyez bien que la solution, en fait, ça correspond à votre sommet. Donc, en fait, une fois que vous avez trouvé votre sommet, et bien, en fait, vous avez la solution de votre équation égale 0 quand vous avez qu'une seule solution. D'accord? C'est pas vrai hein, pour quand on a deux solutions, puisque là, du coup, ici, c'est une autre valeur pour votre sommet. Alors, alors celui-ci, il n'y a pas de solution, donc là, il n'y a rien. C'est pas factorisable, donc ici non plus, il n'y a rien. Celui-ci, on a une solution, la valeur c'est 1. Alors même remarque que ce que je viens de vous dire, hein, puisque notre sommet, du coup, j'ai qu'une solution. En fait, eh ben, notre sommet, c'est aussi la solution quand ça coupe l'axe des abscisses. Et donc, maintenant, donc, je vais remplacer le a par moins 2 et le x1 par sa valeur. Et voilà, donc vous avez toutes les formes factorisées. Donc j'espère que cette petite vidéo donc, vous aura aidé donc, à mieux comprendre en fait cette partie de cours. Bon travail à tous.